Marillion tout le temps. J'ai même... À l'école, je suis enseignante au primaire. Avec le prof de musique qui est ici, on a montré aux enfants une chanson de Marillion qu'on a traduite en français, qui ont chanté, puis qu'on a donné en cadeau à Martin qui fait l'hommage à Kings. Là. Mais je dirais qu'Happiness is the Road, c'est un album vraiment... c'est cet album-là qui... Moi, je trouve qu'ils se sont ouverts vers ça avec cet album-là. Là. Essence, la chanson Essence, je trouve ça vraiment beau. Moi, je suis en démarche pour faire du bénévolat comme famille d'accueil au Québec pour accueillir un enfant des centres jeunesse. Puis quand j'entends Essence, moi, je trouve que ça va chercher mon essence. Puis cette chanson-là est magnifique. Là. Happiness is the Road aussi, c'est assez philosophique. Donc, j'aime la belle musique, Dead Can Dance, Despoter Coil, Marillion, Genesis, du Yes. J'aime ce qui est bien fait. J'aime les maîtres. Je suis la télévision. Puis moi aussi, comme Normand, j'ai décroché un peu en 1990 avec le nouvel album de Marillion et Steve. Mais ça m'a pris quelques années pour revenir. Ce qui m'a raccroché, moi, à leur musique, ça a été beaucoup leurs vidéos. Ils étaient très, très beaux. Puis ça m'a fait raccrocher à la voix, la nouvelle âme de ce groupe-là. Moi, j'ai vécu des difficultés, que ce soit des joies, des peines, des deuils ou quoi que ce soit. Puis par rapport à ça, puis mon anglais n'est pas terrible, tout ça, mais je me fais mes scénarios et je peux comprendre parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout est traduit, tout ça. La musique qui vient nous chercher, quoi. Viens chercher ton âme. Exactement, Normand. La musique qui nous fait du bien à écouter, qu'on soit... Arrêtez ça, je vais me mettre à pleurer aussi. Écoute, je pense que j'ai découvert Marillion, j'avais 11 ans avec Misplaced Childhood. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis à découvrir les autres albums. Brave est sorti pas longtemps après. Et puis, j'ai écouté Alone Again in the Lapse of Luxury tellement souvent. Puis après ça, mon premier show, ça a été Afraid of Sunlight à Québec, à la salle Albert Rousseau. Fait que, ouais. Puis après ça, je les ai vus, je pense que c'est mon 18e show ce soir de Marillion. Je les ai vus à Paris, je les ai vus ouais, je les ai vus à Paris. C'était mon boss! J'ai été ton boss! C'était mon boss! Ah! Ben oui! On s'est connus à cause de Marillion, en fait. Je suis engagé chez Sam. Chez Sam. Qu'est-ce que tu tripais sur Marillion? Ouais. Je devais te commander des singles qui venaient de... Ouais, j'avais 17 ans. Mon projet, bien, écoute, à chaque année, ça, tu vas parler du Cantley Fest. Bien, c'est que depuis 1999, j'invite les gens, tous les gens qui sont des fans de Marillion, des fans de musique. La maison est ouverte chez moi. Les gens font du camping. Il y en a qui louent des auberges, des bed and breakfast, des trucs comme ça. Excuse-moi. Et puis, on fait de la musique. On joue du Marillion, du Rush, un peu de Porcupine Tree, des covers, toutes sortes de covers. On joue de la musique pendant 2 jours de temps chez moi. Tu parlais du Cantley, là. Ah oui, c'est ça qu'on parle. Ah oui. Bon. Ah oui. Je veux savoir. Oui. Là, sur 2 shows. Lequel qui t'a fait ses plus? On va dire hier, elle. Hier, hein? Mais tout le monde, je pense que tout le monde qui était au spectacle ce soir puis qui assiste à tous les spectacles de Marillion a une chanson quelque part qui est reliée à une période précise de la vie, un événement précis. Et puis, écoute, j'en ai plusieurs pour plusieurs raisons, mais 3 Minute Boy est important, très important. Bon, j'ai découvert que j'étais gay. En fait, j'ai toujours su. Mais à un certain moment dans ta vie, tu dois te l'avouer à toi-même. Et 3 Minute Boy avait beaucoup de signification pour moi. Puis, disons que ça m'a aidé à traverser des moments très, très, très particuliers. Ben, c'est qu'en fait, la musique de Marillion n'a absolument aucune sexualité. Zéro sexualité. Écoute, ce soir, j'avais plusieurs amis gays qui étaient à l'intérieur. Et puis, ça rejoint n'importe qui, de n'importe quel groupe social, de n'importe quelle minorité. Les gens, tu regardes dans une foule de Marillion, tout le monde va se parler parce qu'on a tous quelque chose qui nous unit comme une grande famille. Puis c'est Marillion. The biography of my life. Oh, yeah? They have written songs that
immediately impact me because that is my life. That is exactly how I feel. J'essaye de transmettre ça, mais c'est sûr qu'à mon âge, c'est pas évident. Parce que c'est un autre monde, Marillion. Il faut vraiment être mordu de musique. Il faut vraiment connaître bien la musique pour embarquer dans cet univers-là. C'est le seul groupe que j'écoute depuis 25 ans puis que je me tanne pas là. Je pense que c'est leur capacité à s'adapter dans le temps. Je conduis des autobus. Ah oui? Oui, monsieur. Quand je pars un album de Marillion dans mon autobus, là, je pars du point A, je m'arrête au point B, puis je me souviens plus de rien. Pas de... La route est disparue. La route est disparue. Le stress est disparu complètement. Puis regarde, ça a des bons soirs. La première fois que j'ai vu Hogarth, c'était à l'Agora. Mettons qu'on n'était pas certain. On avait beaucoup de stress avec le remplacement de fiches, évidemment. Puis écoute, je l'ai vu, je l'ai adopté. Une demi-heure après, je tripais. J'avais pas oublié fiche, mais quasiment. Je suis avec mon fils, qui a 16 ans. C'est probablement le plus jeune ici ce soir, qui est ici. Olivier, que j'ai appris à connaître du Marillion. J'y achète pas de cadeau de Noël. Son cadeau de Noël, c'est son billet le 22, 23, 24 ou 24, 25, 26 au mois de mars 2013. Puis, moi, je me souviendrai tout le temps, là, j'ai envoyé un email à Steve Hogarth. Puis, il se rappelle plus de ça parce qu'en 1992, là, j'étais à Solidrock, à Marie de l'Incarnation. J'avais peut-être pris peut-être 2 bières. J'étais allé lui donner la main, j'ai dit « Thank you, Fort de Show » avec mon accent du Lac-Saint-Jean. Puis il m'avait parlé de l'anglais, je comprenais rien. Comme des insights, qu'est-ce qui pouvait arriver durant le show, là? Comment ça? Ah oui? L'image du couvert de Brave, c'est une grande tristesse, mais surtout un grand courage dans le regard. C'est un regard destructeur, peut-être même de soi-même à la limite. Le sourire est meilleur que celle de la Joconde. Puis pour mon mariage, on a fait ça intime. On était 10 personnes dans le bas du fleuve. J'ai fait ça à Notre-Dame-du-Portage, sur le bord du fleuve. C'était écœurant. C'était le 4 août dernier. Donc, j'ai choisi deux tunes, finalement, de Marillion. Okay? The Train is My Life, puis l'autre, c'est Power. Fait que ça me parlait. Puis, c'est ça, ça a été exceptionnel. J'ai fait connaître à ma future femme, qui est devenue ma femme, Marillion. Elle adore ça. Un phare, c'est la lumière de... Comment je pourrais dire ça? Je vais essayer de faire ça vite, là, mais c'est... tu sais, des fois, là, dans la vie, on ne sait pas trop où on s'en va. Fait que le phare, pour moi, ça représente la lumière. Tu sais, les bateaux, ils cherchaient à un moment donné leur chemin. Donc, quand la lumière tourne, c'est un point de comment je pourrais dire? Ouais, un point de repère, exactement. Well, we knew this song a while ago. We basically did 2 songs. We got the transcription off online from a bass magazine, and we had Punch and Judy, and we had the uninvited guest, and of course, like with the new singer, they wanted me to play on the uninvited guest. When I sent them the video of me playing it, and that was after I learned it. That was like 2 years after. And we were thinking about doing it last year, but we didn't go for it. But yeah, they accepted me, and now I'm in Montreal. Ben actually contacted Marillion when he was 9 years old, and we tried to enter sub the band when he was 9, but we missed the deadline, so we had to wait 2 years to enter the contest again and to send a video of Ben to Marillion. We transcribed 2 songs of Marillion so that Ben could learn them, and one of them was selected, and Ben will perform it, The Uninvited Guest. So my work is as a psychotherapist, and I find the lyrics of the songs particularly revealing and intimate, and I think that the everyman, including myself, can connect to
to the struggles, to the pain. And so for me personally, when I do workshops, I love to play I love to play the song The Road to Happiness for these reasons, because it talks about just embracing what can be joyful and letting go of yesterday's mistakes, letting go of any insecurities. And so anyway, it's really meaningful, the lyrics for me. And so I'm inspired. Puis Steve n'était pas là cette journée-là parce qu'il avait des problèmes avec sa gorge, fait qu'il était à la clinique toute l'après-midi. Fait que je l'ai comme rencontré juste le soir. Je suis tombée face à face avec lui, puis comme eu un déclic comme ça, tu sais. Puis on est restés amis, on s'est écrit, parce que dans ce temps-là, les courriels n'existaient pas, fait qu'on s'écrivait des lettres, on se téléphonait. On est des super bons amis, on se voit quand ils viennent au Québec, puis c'est bien trippant. Et chez vous en plus à Québec. What? Ouais. L'idée, comment toi t'as vu ça au début? Ben non, écoute, c'est réellement... Ouais, oui, tout à fait. Écoute, je pense qu'il n'y a rien de... C'est réellement une connexion entre amis, puis tu vois réellement, Steve, c'est un gars qui est ouvert, c'est un gars qui est sympathique, qui aime beaucoup la connexion avec les gens. Et il aime ça justement, avoir une interrelation, puis je pense qu'il y a eu des bonnes connexions, et c'est réellement, tu vois réellement... Tu sais, la girlfriend qui est ta chum, là, ou quoi que ce soit, là, tu vois réellement que c'est le genre de relation qu'ils ont, puis c'est vraiment funny. Ouais, il y a tu sais, c'est un peu particulier, puis il n'y a pas, écoute, je suis pas quelqu'un de jaloux ou whatever, puis de toute façon, il n'y a rien à être jaloux. Steve, c'est un chum, et puis, ben écoute, on se voit quand il vient ou quoi que ce soit, donc... Non. Il a déjà fait du repassage, par exemple, pour Kathleen. Ouais. Ça a déjà arrivé, oui, il y a très longtemps. Ouais. Tu sais, dans le rock commercial ou quoi que ce soit, t'écoutes, ça fait 100 fois que tu écoutes la même tune, t'es écœuré. Marillion, ça va faire 1000, 2000 fois peut-être, et t'apprends, puis il y a des... Tu découvres des choses, et c'est incroyable. Donc, il y a des chansons qu'on découvre encore, mais ça fait combien de temps qu'on les écoute?